Bonjour mon cher Lion et bienvenue sur ma chaîne Marie Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 12 au 18 septembre 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, ce qu'on aura à vous transmettre en fait d'énergie, de ressenti, d'intuition, mais aussi de messages qui pourraient s'adresser autant à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, des informations qui correspondront un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté ingrat du tirage général. Cependant, il y a heureusement des façons différentes d'aller chercher l'information, c'est-à-dire des énergies qui correspondraient peut-être un peu plus à votre situation ou à ce que vous vivez. Je vous suggérerais d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent également. Alors, c'est peut-être là que vous allez trouver des informations complémentaires, supplémentaires ou tout à fait un autre point de vue sur ce que vous vivez. Okay? Dans tous les cas de figure, ce qu'on vous demande, c'est évidemment d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les choses qui nous correspondent, qui correspondent à notre situation, à nos valeurs, à notre façon de penser. Et d'un autre côté, veut dire, si vous voyez que vraiment il n'y a pas de croche-croche, qu'il n'y a rien qui se passe, c'est que simplement ces cartes-là ne correspondent pas à vous, ne correspondent pas tout simplement à votre situation. Ce qui serait très rare, je vous dirais envie de vous dire, c'est que vous ne trouviez rien entre votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe solaire. Ce sont, comme je vous dis, des énergies qui vous appartiennent, donc il y a des choses qui doivent correspondre à quelque part. Alors voilà, maintenant, si vous le voulez bien, on va aller voir un peu les outils utilisés pour votre guidance, c'est-à-dire l'énergie globale de la semaine. J'ai choisi, un petit peu comme d'habitude, ce temps-ci, je suis en amour avec ce tarot. Le tarot des anges gardiens, une carte pour donner un peu l'énergie, la ligne ascendante ou descendante de votre semaine. Je dirais plus la ligne directrice, je pense que ce serait une meilleure façon de dire. Ensuite, on est avec l'oracle de l'âme intuitive, l'oracle du sixième sens et le petit oracle des anges en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, tout simplement répondre à 2 de vos questions. C'est vous qui déterminez le domaine. Et j'ai rajouté une carte de l'oracle du temps pour mettre une fenêtre de temps sur la réponse. Puis évidemment, c'est à prendre toujours avec un grain de sel. Ça reste un jeu quand même, il ne faut pas oublier non plus. OK? Alors voilà grosso modo ce que va être utilisé pour votre guidance. Maintenant, il est temps pour moi de vous dire merci. Merci pour tous les gens qui se sont abonnés. Bienvenue aussi également. Merci à ceux aussi qui like, évidemment, qui partagent, mais aussi à ceux qui me laissent un coucou, un merci et un ressenti, veut dire, sur certaines lectures. Alors c'est très gentil de faire l'effort de mettre un petit commentaire pour me dire un peu comment ça s'est passé pour vous. Alors, grosso modo, alors pour toutes ces raisons, en fait, qui font partie de votre participation, votre soutien et votre fidélité, j'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. Alors, mes chers lions, si on allait voir ce qui se passe pour vous dans votre semaine du 12 au 18 septembre 2022, on va commencer tout de suite, si vous le voulez bien, avec l'énergie globale de votre semaine. C'est parti. On nous parle d'organisation ici. On vous dit, vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite, savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Ici, c'est bien parce que ce qu'on vous suggère ici, c'est qu'on vous dit que si vous avez des idées, des projets, bon, vous voulez mettre quelque chose en branle, peu importe la grosseur et ce que vous aimeriez faire, il va falloir vous servir de tous vos outils. Ici, on parle d'allier la logique avec attendez-moi une seconde. Ici, dans l'action que l'on vous propose au niveau de l'organisation, on vous demande de ne pas hésiter de demander de l'aide à une personne avisée. C'est-à-dire que s'il y a des gens, peut-être que vous avez déjà, vous, une expérience qui est peut-être plus académique, moins pratique, peut-être de s'adresser à des gens qui ont justement et les deux. Peut-être quelque chose de plus pratique, donc qui vous met un peu plus en réalité la réalité, en fond. Parce qu'entre ce qu'on étudie, parfois, quand le travail dans la réalité, c'est un peu moins, c'est pas tout à fait parfois la même chose. Je pense que ça fait partie dans votre organisation, cette façon-là de faire les choses, de voir un peu. On n'hésite pas ici, on a assez d'humilité pour demander, veut dire, même malgré qu'on soit un lion ici, veut dire qu'on peut quand même demander l'avis de certaines personnes à qui on a confiance, ou du moins qu'on sait comment je dire ça? Qu'on a une admiration, peut-être, veut dire qu'on admire son travail, veut dire. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens par rapport à l'organisation. Mais de toute façon, c'est quelque chose que, de façon innée, vous possédez de toute façon. OK? On va les voir. De toute façon, on vous dit de bien utiliser la méthode et faites preuve de discipline. Donc, on parle de faire la fusion entre votre créativité et votre logique. Donc, de ne pas nécessairement que penser logiquement, de façon cartésienne, c'est-à-dire 1 plus 1, ça égale 2,
Oui, quand on parle d'un projet, ça a son importance, mais la créativité aussi, c'est qu'on amène peut-être quelque chose qu'on va amener en ligne droite, mais qu'on pourrait peut-être amener qui va peut-être être un peu moins droit, mais qui peut aussi faire l'affaire, sinon mieux, et peut-être mieux s'adapter, même on peut le dire de cette façon-là. C'est un petit peu dans cette réflexion-là qu'on vous amène avec la carte de l'organisation. OK? Aussi, on nous parle de papillons ici, on nous parle de la femme, et on nous parle du pardon. OK. On vous parle d'ici quoi donc? On parle de changement, de transformation, de croissance, de beauté, de déployer ses ailes, de s'envoler. On est le papillon. Hein? Je pense que la symbolique, elle est toute là. De renaître, de mourir pour renaître, etc., etc. C'est un peu dans... moi, je le vois, je dirais que je le vois... Voyons. Décidément. Ce que je vois, il se fait chaud. Je pense que je vais repartir à la climatiser. C'est trop chaud. Changement, transformation, croissance, beauté, déployer ses ailes, s'envoler. Ici, on est sur un nouveau chemin, on est sur une nouvelle ère pour nous. La femme ici vient ajouter une douceur. On parle ici peut-être le consultant, les consultantes. Oui, si vous êtes dans une période où vous êtes en transformation, où vous changez certains, faut que des changements relativement significatifs. On va se dire que ça fasse une différence un peu dans ce sens-là. Ou ça peut être tout simplement une énergie yin, une énergie plus féminine. Une énergie veut dire qu'on fait les choses avec douceur, avec réconfort, toutes sortes de qualités normalement, on établit au genre féminin. C'est un peu dans ce sens-là. Ici, d'ailleurs, on vous parle de beauté, on vous parle de croissance, etc., etc. C'est la douceur. Remarquez que le papillon aussi, c'est très doux aussi. Mais le pardon ici, c'est qu'on vous dit, laisse le passé au passé. Éclaircis ton corps et ton cœur, pardon, et ton esprit avec la force du pardon. J'ai l'impression ici qu'on est peut-être dans un état... C'est bizarre la sensation que j'ai de ces deux cartes-là. C'est parce qu'ici, j'ai l'impression, surtout avec le papillon, qu'on est... on est prêt à prendre la décision. On est prêt, veut dire, à faire des gestes concrets pour changer les choses. Ça peut être une relation amoureuse. Remarquez si on met la femme ici, mais comme je vous dis, ça peut changer, puis ça peut être un homme aussi. On parle surtout d'une énergie féminine, mais ça peut être le consultant comme la consultante dans un tirage général. Mais si on parle dans cette section-là, ici, moi, ce que je ressens surtout, c'est comme si on est enfin décidé à prendre l'énergie. Mais on sent à quelque part, veut dire que il fallait. C'est peut-être pas une décision qu'on était nécessairement prêt ou tout joyeux de prendre quoi que ce soit. Ça peut être dans une optique, hein, remarquez une optique parmi tant d'autres. Je veux dire, dans le sens, dans la mesure où c'est vraiment... on savait à l'intérieur de nous qu'il fallait prendre une décision. On en était rendu là, tout simplement. Maintenant, on espère le faire d'une façon tout à fait délicate. On n'est pas ici avec un bulldozer pour essayer de défoncer tout. On parle de pardon aussi. En réalité, ce pardon-là, moi, je le vois comme quelque chose qui va vous aider à passer par-dessus. Peu importe, ici, on n'est pas là à dire c'est ta faute, c'est ma faute. C'est pas du tout dans cet état d'esprit que je vous amène le pardon. C'est surtout, je veux dire, quelque chose qu'on se dit... On se pardonne, j'ai l'impression. C'est comme si, je veux dire, c'était pour nous le point final de mettre à une situation. Peu importe ce qui s'est passé dans la période, je me pardonne, je pardonne ce qui s'est passé. Je veux dire, je passe maintenant à autre chose. De toute façon, on est aligné vers autre chose, de toute façon, ici. On dirait que le passé, veut dire, c'est comme si ça a été long à prendre la décision. Puis quand on l'a pris, ça a été final. Un peu dans ce ressenti-là. OK? À vous de le mettre, évidemment, dans votre domaine ou dans le contexte, veut dire que vous pourriez le mettre. Parce que, comme je vous dis, ça peut être, oui, dans la question de relation, mais ça peut être aussi au niveau du travail. On quitte peut-être quelque chose qui commençait à nous lasser ou on ne se retrouvait plus nécessairement. Ça peut être avec des associés, ça peut être avec certains amis, peut-être on a tiré un peu, mais on s'est rendu compte que finalement, la vie s'est chargée de nous séparer, même si on continue à avoir certaines relations. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous dirais. C'est comme s'il y a dans ces cartes-là, ce que je ressens surtout, c'est comme si, on reconnaît quelque chose, oui, c'est sûr, mais c'est comme si on avait une réponse, c'est comme si c'était une évidence, j'ai presque envie de vous dire. C'est comme si c'était évident la décision à prendre. Ici, on n'est plus à examiner les choses, à hésiter, à douter, quoi que ce soit. C'est comme si le couperait tombe. Flac, on coupe. On coupe, mais en même temps, on met fin aux choses de façon, je dirais, humaine, de façon, veut dire,
gentleman, j'ai envie de vous dire. Ici, on n'est pas à poignarder l'autre ou quoi que ce soit. Pas du tout. On veut que les choses se terminent. De toute façon, c'était en train de se terminer. C'est juste qu'on a mis là le point final. C'est tout. OK? On va passer à une deuxième situation. On va voir qu'est-ce qu'il y en est. On parle de guérison ici. On vous parle de danger aussi. Et on vous parle de chemin du milieu. OK. Au niveau de la guérison, ici, on vous amène avec l'aisance, le calme, le lâcher-prise, la paix. Ici, on parle de danger. Il y a peut-être, j'ai l'impression que peut-être ici, on se sent peut-être plus fort qu'on est en réalité. Est-ce que peut-être on essaie ou on prend des chances parce que, bon, pour les raisons qui nous appartiennent évidemment. Mais j'ai plus envie de vous dire, moi, que c'est plutôt comme si, veut dire, on avait... C'est comme si quand on a, je sais pas, un sentiment c'est pas de pas être invulnérable, c'est surtout, c'est comme si, veut dire, on a l'impression, veut dire qu'on est capable, on sait qu'on va passer à travers, mais on va trop vite. Peut-être qu'il y a une guérison ici, donc on parle de quelque chose qui se soigne au fur et à mesure. Ça peut être physique, ça peut être émotionnel, ça peut être une peine d'amour, ça peut être, comprenez-vous, ça peut être, mettez-le dans le sens que vous voulez. Le danger, c'est que ça aille trop vite. On veut retourner à la vie normale ou à la normalité le plus rapidement possible. Pour nous, si on a besoin de bouger, on a besoin. Mais la guérison ici nous signale, regardez comme la personne, elle prend son temps, elle est sereine, elle prend le temps de se centrer ici. Elle est dans un... je ne sais pas si on est confortable assis là-dessus, mais enfin bref, sur des cristaux, sur du quartz ici pour se réénergiser aussi. On est donc dans une énergie ici pour retrouver du meilleur. On parle de guérison de toute façon. Donc, on change d'un état, peut-être où on n'était pas à notre meilleure forme pour arriver à un état, veut dire, où justement, on est en paix avec nous-mêmes, veut dire, physiquement, on va bien, émotionnellement, etc., etc. Donc, on sait ce qu'on cherche, c'est le but à atteindre. Le danger, justement, c'est de vouloir aller trop vite. À vous de voir si ça vous rejoint. On essaie de penser un peu trop de choses en même temps, ou peut-être qu'on veut essayer de régler certaines choses, peut-être pour poursuivre après notre guérison, mais dans le moment, ça peut créer un danger pour vous. Il y a quand même un avertissement ici. À vous d'en tenir compte ou pas, mais dans la situation ici, il y a quand même des choses ici qu'on vous avertit que ça ne sera pas nécessairement agréable. OK? On parle de danger quand même. On parle du chemin du milieu, bien devinez, hein, faut arriver à équilibrer les choses. Fait se rejoindre les deux côtés. On peut peut-être avancer, mais graduellement. Les chemins du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Autrement dit, ne vous lancez pas comme un bélier, j'ai presque envie de vous dire, parce que vraiment, c'est pas votre force, c'est la force du bélier. Il y a un peu de calmer le jeu ici. OK? Parce que l'équilibre, c'est un peu ça aussi, c'est de calmer le jeu. On prend le meilleur des deux côtés, ou du moins, on s'ajuste par rapport aux deux côtés, veut dire trouver une raison gagnant-gagnante. OK? Donc, si c'est quelque chose que vous avez besoin de bouger parce que vous avez des choses à régler, quoi que ce soit, ou il faut continuer de travailler, hein, même si on est malade, il faut continuer à manger, c'est un peu dans ce sens-là, de penser à vous dans cette situation oui, je peux, mais pas trop. C'est le pas trop qu'il faut aller voir. OK? C'est oui, on peut, mais pas trop. L'équilibre. OK? Allons voir. Ça c'est une situation parmi tant d'autres, évidemment. Une autre situation. Qu'est-ce qui peut arriver? On parle d'univers ici. On parle de maladie. Et pas là, des éléments. On est dans des énergies je dirais, plus humaines. On parle d'ouverture ici, énergie divine, de permettre à l'univers de vous aider, de vous guider. Et on parle de maladie ici. Bon, est-ce que ça peut être lié possible? Ça sera à vous de faire le lien, parce que moi, je parle de situation, on veut dire, individuelle ici. Ça peut se rejoindre, remarquez, ça peut se lier entre elles, dépendamment de ce que vous vivez dans votre vie. Mais ici, on est ouvert vers le futur. On est ouvert vers ce qui pourrait être le mieux pour nous. Est-ce que c'est à ce niveau-là, au niveau de traitement, peut-être on va vers quelque chose de peut-être un peu plus innovateur, un peu plus nouveau, ou alors on trouve une autre façon de se soigner ou d'aller peut-être, en fait, guérir certaines choses, certaines expériences qu'on pourrait faire, certaines recherches dans ce ressenti-là. Ici, on est ouvert vers l'univers, on est prêt à tout. On est prêt, veut dire, à saisir la moindre opportunité. C'est un peu comme ça qu'on la ressent. La personne, veut dire, elle est les bras ouverts devant... on quitte une situation qui est plus sombre, je dirais, plus dans le noir, et on se dirige vers la clarté. Donc, on est vraiment... C'est pour le mieux ici. C'est pas une décision qu'on prend, on va dire, pour nous rendre dans une situation pire.
Si on fait face à la maladie, est-ce que c'est un traitement qui est peut-être plus adéquat? Est-ce que c'est quelque chose, je veux dire, qui peut vous aider, vous supporter, je sais pas, qui peut vous faire que du mieux? C'est un petit peu dans ce sens-là que je la vois avec l'univers. C'est une belle carte à faire, en fait, avec les deux ici. Le petit message des anges, on vous dit visualisation. On vous dit visualise avec clarté la vie que tu désires. Reste-en-là dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. On travaille sur la visualisation ici. On est surtout avec cette énergie que vous avez de l'univers ici. C'est beau de dire l'univers, mais si on est vraiment dans cette énergie-là, qu'on va rechercher à ce degré d'énergie-là, j'ai envie de vous dire, la visualisation devient un complément. Ça vient aider, ça vient appuyer, ça vient supporter, ça vient empirer, ça vient gonfler l'effet positif, évidemment. Alors, à vous de voir qu'est-ce que ça pourrait vous signaler, vous faire remarquer, vous faire, de toute façon, ceux qui sont dans cette certains lions, ascendant lion, ou peu importe quelle planète vous avez en lion, qui vous connaissez cette situation-là, je pense qu'on n'est pas, ici, on n'est pas nécessairement dans un point définitif où il n'y aura pas d'autres traitements. C'est pas ça du tout. Je pense qu'on essaie de changer un peu notre perception de la chose, ou de trouver peut-être des choses qui sont peut-être plus innovateurs. Peut-être qu'ils sont, comme je vous dis, dans un stade de recherche. C'est peut-être dans ce sens-là qu'on la verrait. Mais on vous demande de visualiser. Donnez-vous cet atout supplémentaire de vous amener, peut-être de vous voir totalement guéri, faire vos choses et dans une vie bien normale, etc., etc. Comme ça peut être peut-être de trouver quelque chose qui va vous aider, vous supporter ou vous aider à passer à travers un peu dans ce sens-là. Parce qu'on est dans les bonnes énergies ici. OK? On continue, cher ami. C'est parti. On nous parle d'engagement. On nous parle de dispute. Oh là là, on n'est pas d'accord. Et on nous parle de miracle. OK, ouais. OK, alors c'est toutes des situations que je vous amène là. On parle d'engagement ici. On vous dit être vrai envers soi-même et envers les autres. On vous parle de faire confiance en son propre pouvoir et en ses acquis. Ici, on s'observe dans le miroir. Je veux dire, on s'examine. J'ai envie de vous dire qu'on se... Est-ce qu'on se console? Je pense qu'on est dans un sentiment un peu... on est d'accord avec nous-mêmes, j'ai envie de vous dire, dans l'engagement ici. C'est comme si, veut dire, on se regarde, veut dire, puis on le fait-tu ou on le fait pas? Ah ben oui, on le fait. C'est comme si cette sensation de discussion un peu qu'on a avec nous-mêmes, c'est être vrai, je pense que c'était ça, c'était vraiment d'aller chercher, veut dire, la vraie raison, veut dire qu'on voulait pourquoi on veut s'engager, ou peut-être se sortir d'un engagement, ça peut être dans ce sens-là, puisque la dispute est ici. Moi, j'ai envie de vous dire que c'est... Il va falloir faire attention durant cette période-là, pour ceux qui vivent un peu cette période-là. Je vous dirais de faire un peu attention à votre ego. On est quand même dans le... C'est-à-dire de ne pas par orgueil, veut dire refuser certaines choses ou certains compromis, veut dire qu'en temps normal, veut dire on accepterait probablement, en tout cas de meilleure foi, ou de bonne foi. Mais ici, c'est parce que veut dire, l'orgueil prend le dessus, donc on est plutôt sur nos gardes, on est plutôt, veut dire, sur un état de pensée un peu plus combatif, veut dire, c'est pas vrai qu'il va avoir le dessus sur moi. Comprenez-vous, il y a toutes sortes d'émotions qui rentrent sur le dessus, qui n'ont aucun rapport, veut dire, avec la situation ici. C'est... la dispute, elle est là. La dispute signifie qu'on n'arrive pas à s'entendre, on n'arrive pas à trouver un compromis. Alors, c'est à vous de voir. Ici, on est dans l'énergie. Quelle énergie? On est ici dans le 5. OK, il y a un carrefour, donc il y aura un choix à faire. OK. Parce que la cassure ici, évidemment, la dispute, ça ne veut pas dire qu'il y a une cassure nécessairement, mais c'est sûr que c'est une dispute. Vous conviendrez avec moi, quand c'est une dispute, je parle sérieuse, là, qu'en général, ça brise certaines choses. Que ce soit dans un couple, dans une amitié, veut dire parfois il y a des pensées ou des paroles qui dépassent justement la pensée, qui vient un peu mettre un peu de bisbille encore plus, je veux dire, parce qu'on n'a pas pensé avant de parler, un peu dans ce sens-là. Ou alors on n'a pas le bon ton, du moins la bonne façon. Si on veut s'entendre avec quelqu'un, c'est pas en l'agressant normalement qu'on va s'entendre. Vous êtes d'accord avec moi, sûrement. Alors c'est un peu dans cet état de ressenti, peut-être que c'est vous qui vous sentez attaqué. Mais ici, au niveau de l'engagement, on sent on a pris une décision. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais ici, on le ressent ici comme j'ai pris une décision maintenant. Est-ce que ça va créer des disputes? Des disputes bien possibles, c'est possible. OK? Mais je pense que la façon que la personne se tient devant son miroir en se regardant, et se tenant les mains de cette façon-là, pour moi, c'est comme si, je vais faire face. Alors, il y a quelque chose à régler ici. OK?
Loulou. Loulou. Attendez-moi une petite seconde. Oh, excusez-moi. J'ai mon chien, un de mes chiens qui fait une réaction allergique à quelque chose que je ne sais pas quoi encore. Il se gratte. Alors là, j'essaie de l'empêcher de se gratter pour qu'il est rendu au sang, alors, à un moment donné. Bon, enfin bref, on va revenir à nos cartes ici. Oui, comme je vous dis, on est conscient, ça veut dire que notre décision à nous est prise. Est-ce qu'il peut y avoir de la discussion? Est-ce qu'il peut y avoir de la dispute? Ça sous-entend qu'on n'est pas tous d'accord, évidemment, s'il y a une dispute ici. Mais la carte nous parle de miracle. On vous dit que nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Alors, on ne parle pas de choses quand même qui sont irrémédiablement finies ou réglées. Comme je vous dis, c'est sûr que la décision que vous avez prise, le choix que vous avez fait qui peut provoquer certains désaccords, je veux dire, et quelque part, je veux dire, ça vous appartient. C'est vous qui le savez. Je pense, est-ce que c'est le temps qui va montrer, veut dire que oui, effectivement, il n'y avait pas rien de spécial, puis c'était bon. La dispute était inutile. Ça peut être de ça aussi. Je t'avoue, évidemment, on verra bien dans la situation un peu où est-ce que ça pourrait amener, mais ça peut amener à toutes sortes de choses. Mais le miracle ici vient calmer, veut dire, si on n'est pas nécessairement à se séparer ou à faire des choses, veut dire, la situation va s'arranger. Gardons ça dans cette interprétation-là. OK? On continue. On nous parle de créativité, on nous parle de la famille ici. On parle de mouvement, de musique, d'écriture, de suivre sa passion, de libérer son enfant intérieur par rapport à la famille ici. On parle de transformation aussi. OK, je pense que, je sais pas, ça peut être, moi je le verrais spontanément que j'ai vu l'image à côté de celle-là. Je voyais comme quelque chose de, vous savez, les nouvelles familles, les nouvelles significations qu'on donne à la famille aujourd'hui, les familles élargies, les familles recomposées, appelez-le comme vous voulez. Un petit peu dans ce sens-là, je sens un petit peu pour certains. Il y aura des concessions, des choses à faire ici. On parle de créativité, donc de choses qui nous... J'ai plutôt envie de vous dire que c'est comme si, veut dire, des ajustements, en fait, que je verrais plutôt face dans la situation. Parce que la créativité, elle est là. On parle de notre enfant intérieur, mais en réalité, c'est de se mettre, de penser à leur niveau, parce que dire, parfois, peu importe l'âge des enfants, qu'on soit jeune adulte ou des adolescents ou des jeunes enfants, de se mettre à leur niveau pour comprendre qu'eux aussi, ils vivent peut-être quelque chose de peu spécial. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on vous demande, n'oublie pas comment toi, tu aurais réagi quand tu aurais été jeune, veut dire, face à cette situation-là. Donc, un petit peu nous mettre un peu à leur place. On est quand même attentif parce qu'on est quand même dans le chakra ici du plexus solaire, donc je suis. Mais on parle de bonheur, d'abondance, de bonheur, de bonne humeur, de confiance en soi, dans cette énergie-là du soleil qui est le jaune ici. Donc, c'est aussi l'estime de soi, c'est aussi la confiance en soi, le chakra du plexus solaire. Donc, ici, on fait les choses du mieux qu'on peut. La créativité, je pense que ça va servir à amortir certains petits changements qui passent moins bien ou qui sont plus difficiles à mettre en place dans ce ressenti-là ici, évidemment. D'ailleurs, on est tous les deux dans les jaunes, j'ai pensé à ça. On parle de transformation ici, oui, évidemment, ça en demande. On vous dit qu'à travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Je pense que c'est un petit peu l'état d'esprit que vous êtes un peu. Je pense qu'il faut faire avec, hein. C'est un petit peu, je pense, ce que vous avez compris. Donc, on met tous les éléments en main pour justement faciliter les choses, je veux dire, pour que ce soit plus harmonieux, pour que ce soit pas... Ça passe en douceur. OK? En conclusion, dernier cas. On parle de l'arbre ici. On nous parle de changement. On parle de l'archange Michael aussi. On parle de connaissance, de sagesse, de force, de changement. Je pense qu'on est dans une période dans notre vie, pour certains. On est dans le 10, donc c'est une envie qui est profonde à l'intérieur de nous. On parle de s'ancrer. Donc, on est ici dans la réalité. Peut-être veut dire on s'est rendu compte, peut-être que, bon, je sais pas, on n'avait plus l'énergie ou... Ça pourrait être dans ce sens-là aussi. On n'a plus l'énergie, on n'a plus ce qui pourrait nous soutenir pour continuer. Veut dire, peu importe dans quel domaine et à quoi ça s'adresse. Ici, on veut changer les choses, on a le changement qui est là. C'est comme si, veut dire, on veut peut-être revenir à la source, peut-être qu'on veut revenir à des choses un peu moins compliquées, peut-être qu'on est rendu peut-être à notre retraite, c'est peut-être ce que signifie l'arbre ici, avec beaucoup de sagesse, évidemment. Donc, il faut changer notre vie parce que, bon,
soit on prépare, veut dire, notre sortie, ou alors, veut dire, on est déjà dedans. Donc, on se rend compte que le changement ne peut pas se passer que dans notre tête. Ça faut que ça se passe aussi dans notre vie de tous les jours. Ou même le contraire, que ça se passe dans notre vie de tous les jours, mais il faut toujours bien l'assimiler aussi dans notre tête pour être capable, parce que c'est du jour au lendemain, arrêter de travailler, c'est pas évident. Les premiers temps, c'est une vacance, mais à un moment donné, il faut trouver une signification. Ou pourquoi qu'on n'a rien à faire. Au début, comme je vous dis, c'est agréable, mais après ça, on revient toujours à dire, bon, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Moi, je le ressens comme si, veut dire, il y a quand même une bonne dose de confiance dans cet arbre-là, dans ce ressenti-là ici. Beaucoup de sagesse, c'est aussi le ressenti, peut-être parce que le tronc il est très, très large, très, très pris dans la terre ici. On le sent, veut dire, sûr de lui, on le sent, veut dire, d'une façon très, très solide, veut dire aussi, dans toutes les connaissances, dans tout ce qu'il a pu traverser à travers le temps. Alors que le changement soit là, pour moi, c'est pas quelque chose, veut dire, qui devrait normalement vous inquiéter, surtout que c'est un 8. Le 8, vous le savez, c'est la sagesse, mais c'est aussi l'infini, donc c'est aussi la réussite, le 8. Le 8, pour certains, va être un équilibre, mais le 8 en numérologie, c'est le succès, c'est la matérialité, c'est tout ce qui peut vous aider, en fait, d'outils qui pourraient vous aider à traverser ce que vous avez à traverser. Donc, c'est pas quelque chose qui vient, c'est peut-être une prise de conscience, bien possible, que peut-être qu'il est temps d'arrêter, ou qu'il est temps de prendre la retraite, ou qu'il est temps de passer à autre chose, ou qu'il est temps de choisir un autre chemin, c'est bien possible, mais il y a une réflexion ici. OK? Ou alors on examine tout simplement notre vie, ou alors il y a un changement qui est intervenu assez significatif pour justement nous provoquer un questionnement, on réfléchit, veut dire, on va voir un petit peu qu'est-ce qui se passe, quelles sont nos options, etc., etc. Mais ici, comme je vous dis, on n'est pas dans le rêve, on n'est pas à rêver que bon, les choses vont s'arranger toutes seules. On est très ancré dans la réalité ici. OK? L'archange Michael, on vous dit quoi? On vous dit le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Alors, c'est un peu comme je vous disais avec le 8, le changement n'était pas... C'est pas quelque chose d'épeurant. Ça peut être épeurant dans le sens... C'est pas quelque chose... C'est pas un changement qui comment je pourrais dire, va provoquer des catastrophes, c'est ça que je veux dire. Ça a été pensé, ça a été réfléchi, ça a été... C'est pas un geste spontané ici. On s'en va pas dans l'inconnu. On s'en va pas. Ça peut être inconnu si vous avez jamais fait ça, mais je veux dire, c'est quelque chose qu'on a étudié. C'est quelque chose on a posé des questions. On a fouillé pour avoir de l'information, pour savoir un petit peu où est-ce qu'on s'en allait. Donc, on n'est pas du tout dans le questionnement ou dans le on pourrait dire apprendre n'importe quoi ou dans ce sens-là, ce que j'aimerais dire. OK? Et la carte ici de l'archange Michael, évidemment, ben, ça vient bien clore, veut dire, le sujet, parce que effectivement, ici, on sent que c'est solide la façon que vous le faites. OK? On va revenir, si vous le voulez bien, à la carte de l'organisation, qui était votre carte, d'ailleurs, avec un gros 4. Hein? On veut que les choses soient bien solides dans notre façon de faire, peu importe dans quelle situation vous pouvez vivre. Ici, on vous dit que vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. Ça complète bien, veut dire la dernière d'ailleurs. La clé de la réussite, on vous dit que savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou vous adresser à un mentor, quelqu'un qui a peut-être plus d'expérience dans ce que vous voulez aller ou ce que vous aimeriez entreprendre, qui pourrait vous donner un coup de main, qui pourrait vous donner tout simplement un plus. Pourquoi pas? OK? Alors voilà, cher Lion, c'est un peu ce qui pourrait se produire dans votre semaine, évidemment. Ça ne veut pas dire que vous allez tout vivre ça, évidemment, c'est pas du tout le but non plus, c'est d'aller chercher certains points, vu que c'est un tirage général, d'aller chercher certains points où vous pourriez vous reconnaître, où vous pourriez reconnaître votre situation. Alors l'organisation, n'oubliez pas, c'est quand même global à la semaine pour le Lion. Pensez-y, c'est quelque chose peut-être que vous débutez ou que peut-être vous avez de la difficulté à trouver trouver quelque chose, peut-être que s'organiser, ça nous aiderait à voir plus clair. Ça peut être mis dans ce sens-là aussi. Alors, voilà, c'est un peu ce que j'ai à vous dire pour la première partie. Alors, on va passer quand même à la période des questions, savoir qu'est-ce qui pourrait... En fait, c'est vous qui déterminez le domaine, donc c'est vous qui allez savoir exactement où est-ce que vous avez besoin d'avoir une avancée, d'avoir un changement, d'avoir quelque chose qui vient, veut dire, nourrir ce que vous avez peut-être entrepris ou ce que vous pensez aussi également.
Alors, passons aux périodes questions. Répondu par les réponses angéliques. Vous le savez, c'est vous qui déterminez le domaine où ça doit s'appliquer ces questions-là. Question directe, réponse directe. Pas de, c'est pas biaisé. J'ai mis un Bouddha ici et j'ai mis un chien pour différencier les réponses. Alors, mettez vos questions en parallèle. Quoi qu'il y en ait, si vous avez besoin de plus de temps, vous mettez la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, vous repartirez tout simplement à la vidéo au moment où vous serez prêt à avoir les réponses. Sinon, je vous laisse un 10 secondes de réflexion ici. C'est passé, alors vous savez quoi faire, mais 10 secondes de réflexion ici. Parti! Alors, c'est parti, cher ami, c'est le moment d'aller répondre à vos questions. Alors, pour le Bouddha ici, réponse à votre question. On vous dit non. J'espère que ça peut vous aider aussi, parce que parfois, ça nous permet si on avait un choix à faire, au moins celle que vous pouvez poser, c'est non. Au niveau du temps, on parle du mois de mars, parce que ça peut avoir une certaine connotation, soit avec le mois de mars, ça peut être depuis le mois de mars, qui s'est relié, ou alors peut-être d'ici le mois de mars prochain, veut dire, vous pourriez avoir comprendre pourquoi, non. Pour le chien ici, réponse à votre question. On vous dit de communiquer clairement. Il y a peut-être des choses, on va dire que la communication est importante. Je sais que bientôt, je ne sais plus quand quelle date, Mercure va être rétrograde, donc la communication va être un peu moins fluide, un peu moins facile. Communiquer clairement, c'est ce qu'on vous dit ici. D'être clair et non pas de laisser des blancs ou de laisser, veut dire, des zones d'ombre, veut dire, on veut être clair. OK? Veut dire, comme je l'ai dit, pour avoir une réponse directe, pour avoir une question directe, pour avoir une réponse directe. Mais là, on vous dit communiquer clairement. Donc, c'est pas clair encore. Peut-être parfois on ne sait pas, mais on met 3 questions dans une question. Ça brouille les pistes un peu. Alors, communiquez clairement. OK? Au niveau du temps, on vous parle d'un mois. C'est pas si long. On parle quand même du mois d'octobre. Peut-être que les choses vont être beaucoup plus claires. Peut-être que vous allez savoir même quelles questions poser. Ça aussi, c'est une autre chose. OK? Alors, mes chers lions, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 12 au 18 septembre 2022. C'est quand même une semaine pour certains bien remplie, où est-ce qu'on a des efforts à faire, mais il n'y a rien qui est surmontable parce qu'on est toujours supporté. Il y a toujours de l'aide qui vient nous justement adoucir ou du moins nous donner un certain élan, certaines réponses qu'on a besoin pour justement avancer. Alors moi, de toute façon, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, c'est important. Je veux dire, vous avez de l'importance pour l'univers. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.